Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Jutuko. Je suis très ravie aujourd'hui de vous retrouver, sachant que j'avais envie de vous parler d'un nouveau manga que je viens de découvrir, qui est d'ailleurs sorti en France il y a peu de temps. Il a été très attendu, dans ce que j'ai pu voir dans les commentaires quand je me suis un peu informée sur internet. Donc du coup je me suis informée aussi et j'avais vraiment envie d'aller plus loin, de voir un peu les rôles des personnages, voilà aussi à quoi consistait le manga, de quoi ça parlait, hein. Et en fait, ça parle tout simplement d'une guerre qui s'est déclarée en Chine, tout simplement. Donc on a le personnage principal qui s'appelle Shin, donc qui est ici. Donc j'ai pu me procurer les cartes, des cartes qui étaient très jolies d'ailleurs et en très bonne qualité. Donc ça c'est Shin, le personnage principal. Donc j'en ai trois de lui, donc celle-ci, celle-là en position combat, voilà, son petit cri de guerre, entre guillemets, et une encore un peu plus détaillée. Voilà. Donc si j'ai bien compris quand je me suis informée sur internet, c'est un jeune qui a 22 ans. Voilà. Ensuite, pour les autres personnages, on a son meilleur ami qui s'appelle Yu. Donc je sais pas si c'est Yu sur la carte, vous allez comprendre pourquoi quand je vais un peu plus prolonger, mais je vous montre quand même. Voilà, ça c'était son meilleur ami. Pourquoi je dis c'était? C'est parce qu'après on découvre qu'en fait il va mourir. Donc il va pas rester longtemps dans l'histoire, hein. Il va être très vite exterminé, on va dire. Ensuite on a Kyukai. Enfin, avant de vous parler de celle-ci, je vais plutôt vous montrer Sei. Voilà. Donc Sei et Shin. Donc Sei est le roi en fait, qui est recherché pour être tué. Et si vous voulez, en fait, ce gars-là ressemble énormément à son meilleur ami, eh bien, qui a été abattu parce que justement il a été confondu avec le roi. Donc c'est pour lui c'est une fin assez dure en fait. Même Shin d'ailleurs, il a très mal pris. Il savait que, il a su en plus d'ailleurs que le roi ressemblant à son meilleur ami était au courant de ce plan. Donc il avait très envie de le massacrer. Bon, il a ensuite renoncé entre guillemets parce que son meilleur ami était venu jusqu'à lui blessé pour lui donner une petite carte en fait pour qu'il se retrouve nez à nez avec ce roi. Donc du coup, au début, il avait bien envie de lui casser la gueule, mais au fur et à mesure, on comprend qu'il va plutôt laisser tomber et faire en sorte d'accomplir ce que son meilleur ami, en fait, voulait qu'il fasse, tout simplement. Ensuite, on a Kyukai, donc une jeune fille qui est rentrée en tant que garçon, en fait. Elle s'est fait passer pour un garçon pour entrer dans l'armée. Donc j'ai celle-ci, celle-là de lui, de lui, je sais plus, vous voyez. Hop. Tout simplement. Ensuite, on a Karyoten, donc qui est un jeune garçon, donc qui descend de la campagne, d'ailleurs des montagnes, pardon. D'ailleurs, il me fait très penser à Heidi, hein, sa coupe de cheveux. Vous allez le voir par vous-même. Hop. Et on l'a comme ceci, avec sa tenue de genre de poussin, hein. Ça, c'était pour Karyoten. Pardon, ça me gratte. Ensuite, on a Shin et Ten. Donc Ten, je le dis comme ça parce que c'est plus court. Et lui, en plus, dans le manga, veut qu'on l'appelle Ten et pas Karyo. Bon, voilà. Hop, on a Uki, le mec à trois barbes, qui est ici. On a Inconnu au bataillon, j'ai dit ça comme ça parce que malheureusement, sur internet, malgré mes recherches, je suis pas tombée sur leur nom à ces trois hommes masqués. Voilà, donc je les ai nommés Inconnus au bataillon, vous voyez. Et on a Uken. Uken qui est un personnage, dans ce que j'ai pu lire, qui ne se prend pas pour n'importe qui, mais vous le verrez après parce que je vais rechercher leur nom sur internet de nouveau et vous lire un peu le concept, quoi. Hop, voilà. Bon, en même temps, vu sa gueule, on n'a pas très envie de lui serrer la main ou de lui faire la bise, hein. On est bien d'accord. Donc hop, je vais réétaler les cartes pour que je puisse me rappeler des prénoms parce que pour l'instant c'est encore assez dur pour moi. Il y en a quelques-uns que j'ai réussi à retenir et d'autres où je suis encore un peu dans la galère. Donc je préfère me les mettre comme ça là, de façon à ce que je les vois. Hop.
En plus, il y a plusieurs cartes, du coup, c'est pas évident. Hop là. Donc, comme je vous l'ai dit, lui, je l'ai nommé Yu, mais je pense que c'était Sei le roi, mais c'était pour voir un peu, pour que vous voyez qu'ils se ressemblent vraiment, voilà. Donc, du coup, je l'ai pris comme symbole. Après, peut-être c'est vraiment Yu sur la carte, mais bon, je voulais pas dire de bêtises, quoi. Mais bon, c'était juste pour vous montrer un peu la ressemblance. Je me suis d'ailleurs procuré le livre, donc j'ai pu le lire, c'est le 1. Il est très très beau, voilà, moi j'aime beaucoup l'écriture un peu dorée argentée. Donc je vais vous montrer un peu la ressemblance. Alors par contre la première image est juste trop stylée, voilà, avec les couleurs. Moi j'aime beaucoup quand dans les mangas ça commence avec des couleurs. J'aime énormément, je trouve ça très très joli. Alors pour vous montrer un peu son meilleur pote, il est ici. Donc voilà, ça c'est Yu. Donc tous les deux voulaient être esclaves et voulaient être des guerriers pour plus tard. D'ailleurs, avant de mourir, il va faire en sorte en fait que son meilleur pote puisse réaliser son rêve, et c'est peut-être pour ça en fait qu'il va l'envoyer vers le roi. Ensuite, pour vous montrer le roi, justement, même si vous l'avez vu en photo en couleur, vous allez voir. Il est. Donc là, non, ça c'est quand il est mort. Mince. Est-ce qu'il est déjà passé? Là là là. Voilà. Et ça c'est Sei. Donc vous voyez que la ressemblance est frappante. Au niveau du visage, des cheveux. Voilà, il a vraiment, clairement, il a cru que c'était son meilleur pote. Hein. Il s'est dit non, impossible, c'est pas possible que tu sois là, je viens de te quitter il y a un instant, tu étais mort. Donc c'est un livre très très bien finalement. Franchement, je l'ai lu, impeccable. J'ai hâte de me procurer le tome 2, il est vraiment super. Donc du coup, pour aller sur internet et vous lire un peu ce que signifie chaque personnage, leur rôle en quelque sorte, comme je vous disais, on va aller voir ça. Donc je vais taper Wikipédia. Bon, Wikipédia, des fois c'est pas totalement sûr, des fois ils disent des conneries. Mais là, pour les personnages, pour le coup, ils se sont plutôt bien débrouillés. Je ne pense pas qu'ils aient menti, sachant que comme j'ai lu le tome 1, je me suis un peu retrouvée dans ce qu'ils expliquaient sur Wikipédia, donc ça va, c'est pas des conneries. Hop, donc voyons voir, personnage, ça y est, on y est. Alors, Rishin, ça c'est le personnage principal, donc le Idi. Ils disent que c'est un ancien servant. Il s'entraînait avec son meilleur ami, donc Yu, ou Yo, c'est comme ils disent là, dans l'espoir de devenir un jour un général. Après la mort de Yu, ils acceptent d'aider Sei à vaincre son frère dont la rébellion a provoqué la mort de Yu. Voilà, c'est pour ça en fait que Yu est mort. Parce que Sei avait un frère un peu, on va pas, peut-être jaloux hein, en fait au final hein, du rôle de Sei, hein, vu que c'est lui qui est sur le trône et pas justement son frère. Donc, est récompensé par une maison ainsi que la liberté. Cela lui permet de s'engager dans l'armée, ce qu'il n'aurait pas pu faire en étant esclave. Son rêve est de devenir un grand général, comme il le disait. Après son engagement, il gravit les échelons de la hiérarchie militaire de Qin. Il n'est pas très intelligent et a tendance à foncer dans le tas. Il fait aussi souvent peu de cas du protocole envers le roi, ce qui énerve les membres de son entourage plus respectueux. Des fois, je me dis, il ressemble un peu à Irène, vous savez. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages qui sont similaires à beaucoup de choses. Par exemple, l'autre, lui, Shin, il a le caractère d'Eren. Ten, il a un peu le physique de Heidi. En plus, il descend des montagnes aussi. La fille qui rentre en tant que garçon dans l'armée, ça me fait penser à Mulan. Enfin, ouais, il y a franchement des choses assez... Enfin, comment dire, cohérentes avec d'autres trucs. Enfin, c'est assez particulier. Mais bon, c'était très bien. Moi, j'aime bien. Franchement, les personnages sont cool. Ensuite, on a Sei, qui est le roi de Qin, du coup, plus tard connu comme Qin Shi Yang. Donc, son rêve est de détruire les 7 royaumes combattants pour unifier la Chine en un seul état. Ensuite, je voudrais voir un peu si je me suis pas trompée. Ok, là c'est Yu. Donc c'était un esclave tout comme Shin. C'est lui qui a donné son ambition de devenir général à son ami lors de leur rencontre dans leur enfance. Donc eux en fait ils étaient dans un orphelinat au départ, parce qu'ils étaient orphelins. Et ils se sont retrouvés et depuis ils se faisaient des combats des fois de temps en temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont devenus assez puissants. Parce qu'à force de s'entraîner, ben ils avaient quand même, comment dire ça, de bonnes techniques. Véritable frère pour son ami, sa mort causera un immense chagrin à Shin. D'ailleurs, on le voit dans le 1, le passage est assez triste.
assez douloureux. On est dans la peau du personnage carrément. Il a été choisi pour devenir un officiel du gouvernement sans qu'on explique au début pourquoi. Jusqu'à l'apparition de Sei, où l'on comprend que c'est à cause de sa ressemblance avec le roi de Qin qu'il a été choisi pour lui servir de doublure. Blessé à mort, il succombera finalement dans les bras de son meilleur ami. Et oui, parce qu'en plus, il meurt dans les bras de son meilleur ami, donc c'est quand même assez choquant, assez triste. Kyukai, donc ça c'est la fille qui est rentrée en tant que garçon. Donc soldat dans l'armée de Qin, il participe à la première campagne militaire de Chine. En fait, c'est une jeune fille ayant le même âge que Chine. Membre d'une tribu composant un peuple ancien et secret descendant d'anciennes prêtresses. Son peuple composait un binôme par tribu, et ces binômes s'affrontaient entre eux dans un combat à mort pour déterminer qui serait le représentant officiel de leur peuple, et qui servirait d'assassin. Elle est d'abord présentée comme la représentante de son peuple avant qu'on apprenne qu'elle ne l'est pas. Elle a survécu au combat à mort parce que sa sœur adoptive l'a droguée pour qu'elle n'y participe pas et pour ne pas devoir la tuer. Ouais, c'est assez bizarre, mais bon, on va pas juger. Elle est extrêmement forte à l'épée et dotée d'une technique redoutable, mais dangereuse car elle épuise rapidement son souffle lorsqu'elle l'effectue. Après avoir accompli sa vengeance, elle intègre l'unité militaire que commande Shin. En fait, si dans ce manga ce personnage est femme, historiquement c'était un homme. Voilà. Karyoten, ça c'est le petit garçon qui ressemble à Heidi. Alors, enfant descendant d'une tribu de montagnards vivant à l'ouest de Qin, elle rencontre Shin lorsque celle-ci va retrouver Sei en suivant la dernière volonté de Yu, excusez-moi. Elle travaillait pour un village habité. Pourquoi ils disent que c'est un garçon dans le manga et là ils disent que c'est une fille parce qu'ils disent elle? Bizarre. Peut-être qu'on le sait plus tard que c'est une fille aussi, je ne sais pas. Bon. Pour moi, ça reste un garçon pour le moment, vu que je ne sais pas. Mais bon, s'ils disent elle, c'est que là, ils sont en train de parler de façon à ce qu'ils connaissent bien le manga. Bon, c'est pas grave. Alors, abritant des voyous et autres bandits, survivant tant bien que mal. Pendant longtemps, Shin, qui deviendra son ami, ignorera qu'elle est une femme. Ah, voilà, d'accord, ok. En fait, il croit que c'est un garçon. Lui, il ne l'a pas précisé au début. Donc, du coup, il est convaincu que c'est un homme et pas une femme. Ok. Après la première campagne de Shin, elle décidera de devenir utile pour son ami et demandera à être formée dans une école de stratège. Après son passage dans cette école, elle deviendra le stratège de l'unité militaire de Shin. Ok, c'est bon. Seikyu. Est-ce qu'on a Seikyu? Pardon, excusez-moi, je me gratte le nez et tout. Mais... non, non. Ah oui, Seikyu, ouais, c'est le demi-frère de Sei, donc c'est celui qui est complètement con en fait. Hein, qui a foutu bien sa merde. Alors... Uki. Donc Uki, c'est l'homme à trois barbes. Donc, dernier survivant des 6 grands généraux, c'est l'un des généraux les plus réputés de Qin. Son armée était composée des soldats les plus forts du pays. Excentrique général, c'est un combattant et un stratège redoutable. Il finira par voir en Sei le roi capable de réaliser le rêve du roi Shō et acceptera de mener une ultime campagne pour lui, mais il y perdra la vie. Il acceptera également de former le jeune Shin et donnera un nom à son unité, l'unité Ishin, dans sa dernière campagne. D'accord, donc peut-être qu'on comprend qu'il va mourir. À suivre. Ensuite. Attendez, je me suis perdue. Il y a beaucoup de trucs là, il y a Q maintenant. Plus jeune membre des 6 grands généraux, c'était une femme et la... D'accord, ok. Alors je me suis trompée tout à l'heure, donc rien à voir. En fait, c'est... Je comprends pas en fait. Parce que j'ai déjà lu ça. Q, on en a parlé de la fille qui était en fait, qui est passée en tant que garçon. Pourquoi ils en reparlent? Plus jeune membre des 6 grands généraux, c'était une femme et la fille du roi Shō, qu'on croyait morte lors d'un incendie du Shannon. Après sa rencontre avec son père, elle essaiera de porter un masque pour cacher son visage et empêcher qu'on voit la ressemblance. Ah d'accord, non, ça c'est une autre fille, ok, ça doit être la blonde sur qui j'étais tombée la dernière fois. Ok, non, c'est pas la même personne alors. Je me suis fait peur. Voilà. Et Oken, alors lui, il se prend pas pour n'importe qui, vous allez comprendre. Oken est un Bushin, un homme qui se dit habité par les dieux. Attention monsieur. Alors, il se considère comme l'être en plus le plus fort du monde et décide d'éliminer tous ceux qui se prétendent plus forts que lui. Il est doté d'une force monstrueuse et a rarement été vaincu. La première fois où il a été battu, c'était 9 ans avant le début du manga. Avant le début du manga, ce qui veut dire peut-être qu'il existait avant même que le manga soit écrit. Je ne comprends pas des fois, mais bon. On le saura peut-être au fur et à mesure ce qu'ils veulent dire par là. Après être entré dans le camp d'une armée Qin, il tua le général Qiu.
avant d'être gravement blessé par Oki et de passer pour mort. Il a survécu et a été convaincu. Putain, le mec, il est compliqué à vaincre. Hein. En plus, il a survécu à une grave blessure. Ok. Et a été convaincu par Riboku de rejoindre les généraux de Zao. Zao. On sait d'où tu viens, chanteuse. Je plaisante. Afin de pouvoir retrouver Oki pour avoir sa revanche. Il finit par affronter Oki lors de la campagne de Bayou et grâce à eux, à une blessure que le général de Kin reçoit dans son dos, il parvient à le transpercer de sa Gandao. Ok. Après la fuite de Oki, il quitte un temps l'armée de Zao pour aller s'entraîner seul, notamment en affrontant des tigres à main nue. Il reprend son... Putain, il a pas froid au dos, hein, le mec, il y va. Hein. Il reprend sa place de général lorsque l'armée de Zao attaque le royaume de Yan et tue d'un coup le général Gekishin, qui se vanta auparavant d'avoir tué de nombreux Bushin dans sa jeunesse. Il ne va pas au front lors de la guerre de la coalition et l'invasion de Kin, mais suit Riboku lorsque celui-ci prend une autre voie pour rejoindre Kanyu sans passer pour la porte de Kankoku. Là, il tue Duke Yu, bien que celui-ci ait failli le blesser gravement, lors de la bataille de Sei. Bon, je ne sais pas lire les mots, c'est pas grave. Il finit par combattre Shin, qui le blesse comme l'avait fait autrefois Oki, mais pas très gravement. Il se retire avec Riboku et les autres troupes de Zao, tout en déclarant qu'il finira par tuer Shin, avec qui il a croisé plusieurs fois le fer et qui a toujours survécu à ses affrontements. Attends, tout en déclarant qu'il finira... Ah d'accord, voilà, il va déclarer qu'il a tué Shin, mais peut-être que c'est faux en fait. Bon voilà, c'est assez compliqué dans l'ensemble de suivre un peu. Après, je vous dis, je suis qu'au tome 1, donc pour l'instant, je ne comprends pas beaucoup. Et vous, peut-être qui ne l'avez pas encore lu, vous êtes encore plus perdu que moi. Mais enfin, je pense qu'au fur et à mesure, on va bien comprendre et vraiment être à fond dans l'histoire. Donc pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite globalisation de ce manga qui vient de sortir ait été pour vous très enrichissant. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.